Je m'appelle Fadma Sid Ahmed Oumeziane. Mais l'histoire m'a donné un autre nom, Lalla Fatman Soumer. Je suis née libre, et je suis partie libre, dans mon cœur. 1830, je viens au monde à Ouerja, un village accroché au sommet du Djurdjura. Ici, l'air est pur. Ici, l'honneur est plus sacré que la vie. La même année, les navires étrangers accostent sur le littoral proche d'Alger, comme si le destin avait décidé que ma vie serait liée au combat de ma terre. Mon père dirige une école coranique. Il est respecté, écouté, aimé. Ma mère porte la maison avec dignité silencieuse. J'ai 4 frères. Nous sommes une famille de savoir. Mais je suis une fille. Et dans mon temps, les filles ne lisent pas. Elles préparent le pain. Elles tissent. Elles se taisent. Moi, je refuse ce silence. Toute petite, je suis différente. J'écoute aux portes de la classe. J'apprends le Coran, sans qu'on me le permette. Je mémorise chaque verset. Mon père voit cette flamme en moi. Il finit par comprendre. Il me laisse entrer, étudier, grandir. Ce jour-là, j'ai gagné ma première bataille. Le savoir, c'est la première arme de la liberté. Les années passent dans la zaouïa. Je me plonge dans les livres. Je passe des nuits entières à méditer, à chercher Dieu dans le silence de nos montagnes sacrées. Les gens du village me voient autrement. Ils disent que je porte une lumière particulière, que mes rêves annoncent l'avenir. On commence à m'appeler Lalla, la dame, un titre réservé aux femmes de haut rang. Mon père nous quitte. La maison perd son pilier. On veut décider pour moi. On veut me marier à mon cousin. Un mariage arrangé, imposé, décidé sans moi. Je suis encore très jeune. On veut me voir tenir une maison. On veut me voir rester dans l'ombre. Mais mon âme refuse les murs. Ils me conduisent chez cet homme. Je m'enferme dans une chambre. Je refuse de consommer ce mariage. Pendant des jours, je prie, je jeûne. Je montre à ma famille que ma volonté est de faire. Finalement, ils cèdent. Le mariage est annulé. Je retrouve ma liberté. On me surnomme Fatma Ouerja, celle qui refuse les coutumes, celle qui ne se plie pas. Cette victoire personnelle me forge. Elle me montre que le courage, ça commence par soi. Je rejoins mon frère Sidi Tahar au village de Soumer. Il dirige une école coranique. Je l'aide. J'enseigne aux enfants pauvres. Je nourris les nécessiteux. Je me consacre à Dieu et aux pauvres. Je deviens un refuge. Je deviens une épaule. Je deviens une voix. Mais le monde change autour de nous. 1847. L'émir Abdelkader tombe. La résistance recule partout, sauf en Kabylie. Nos montagnes du Djurdjura tiennent encore. Nos tribus kabyles refusent de baisser la tête. Nos villages perchés sont notre forteresse. L'envahisseur pense avoir gagné, mais il lui reste un obstacle, un dernier bastion. Mes montagnes, la Kabylie, 1850. Le conseil me reconnaît, avec mon frère, parmi les chefs de nos montagnes du Djurdjura. Une femme, conseillant les hommes de guerre, parlant aux assemblées. C'était impensable. Pourtant, c'était ma réalité. Ma force n'est pas dans l'arme, elle est dans ma voix, dans ma présence au front, dans le feu que j'allume dans les cœurs. Je les encourage, je les guide, je les inspire. Les années passent dans la lutte, je deviens l'âme de la résistance. Juin 1854. L'heure de la grande épreuve sonne. Les troupes françaises montent vers nous. Le maréchal Randon lance une expédition massive, avec des soldats bien armés, bien entraînés. Nous sommes qu'une poignée, face à une armée entière. Des paysans kabyles, des bergers du Djurdjura, armés de sabres, de fusils anciens et de courage. Le commandant Wolf avance avec confiance. Il pense nous écraser en quelques jours, mais il ne connaît pas nos montagnes kabyles. Il ne connaît pas notre fierté berbère. Il ne connaît pas le Nif, l'honneur, la colonne vertébrale des Kabyles.
Nous sommes à Tazroots. La peur commence à gagner les rangs. Certains pensent à reculer. C'est là que je décide d'agir. Je ne me cache pas. Je ne fuis pas. Je sors au grand jour. Imagine la scène. Je me tiens devant mes combattants kabyles. Drapés de couleurs, parés de mes bijoux sacrés, je reste debout sous le feu. Les cheveux tressés, le henné sur les mains. Je suis visible de tous. Les balles sifflent autour de moi. Les éclats de pierre volent. Je tiens ma position. Je ne recule pas. Je ne tremble pas. Pendant des semaines, nous résistons. Nous utilisons chaque rocher du Djurdjura. Nous utilisons chaque sentier de nos villages. Nous frappons, puis nous disparaissons comme le vent. Ce jour-là, toute la Kabylie chante mon nom dans ses villages. Les femmes kabyles poussent des youyous de fierté. Une femme berbère a vaincu l'armée coloniale. Les tribus se rassemblent, tous unis. Pour la première fois, nos grandes tribus se lèvent ensemble. Mon nom résonne dans toute l'Algérie. Lalla Fatma, celle qui a fait reculer l'Empire. 1857. L'heure de la vengeance sonne. L'assaut final commence. Le maréchal Randon revient. Cette fois, avec 35 000 hommes. 35 000. Une marée humaine. Une armée entière contre nos villages perchés. L'ennemi coupe nos chemins, brûle nos récoltes. Nous sommes isolés. Nous sommes fatigués par des années de blocus. Nous ne sommes que quelques milliers. Et pourtant, nous sommes là. Je rassemble mes combattants une dernière fois, dans nos villages, sur nos hauteurs, dans nos cœurs. Je leur rappelle pourquoi nous luttons, pour notre terre kabyle, pour notre liberté amazighe, pour nos enfants, pour que jamais on efface notre nom. Bataille d'Itcheriden, l'Alésia kabyle, c'est l'enfer sur terre. Nous nous battons mètre par mètre. Chaque rocher est une forteresse, chaque arbre est un abri. Pendant des heures interminables, nous résistons. Je suis là, au milieu de mes frères et de mes sœurs. Car oui, les femmes aussi préparent la poudre et encouragent. Je vois tomber mes frères kabyles. Je vois nos villages brûler un par un. Mais personne ne recule, personne ne baisse les yeux. Le nombre finit par l'emporter. Je vois le Djurdjura se teindre de sacrifices. Je comprends que la fin militaire est proche. Nous sommes une poignée contre une armée moderne. Si nous continuons, il ne restera plus personne. Plus d'enfants pour raconter notre histoire. Je dois prendre la décision la plus dure de ma vie. Arrêter le combat pour sauver le peuple. Ce n'est pas une défaite, c'est un sacrifice. 1857. Face à l'écrasement qui menace mon peuple, je tente d'ouvrir une voie de paix pour sauver les miens, pour sauver les enfants, pour sauver la mémoire, pour sauver la Kabylie. Mais l'ennemi ne connaît pas l'honneur. Juillet 1857. Pour nous, le silence des armes ressemblait à une promesse. Mais ils reviennent, ils nous capturent. Ce n'est pas une reddition. Pour nous, c'est une trahison. À Taklicht Atsu, le piège se referme. C'est le général Youssouf qui me capture. Et avec moi, c'est tout le Djurdjura qu'ils enchaînent. On me conduit au camp de Times-Guida, devant le maréchal Randon. Les soldats se bousculent pour me voir. Ils m'appellent la Jeanne d'Arc du Djurdjura. Un titre que je rejette. Un titre d'occupant. Je ne suis pas leur héroïne française. Je suis Lalla Fatma, fille du Djurdjura. Ils s'attendent à une guerrière géante. Ils voient une femme simple, digne, le regard droit. Je ne baisse pas les yeux. Jamais. Le maréchal Randon me demande « Pourquoi as-tu résisté si longtemps ?» Je le regarde droit dans les yeux. Je lui réponds « Nous faisons partie de cette montagne, comme les pierres et les rochers. Tôt ou tard, vous partirez, et nous resterons. » Il est surpris par mon calme. Il voit bien que mes chaînes sont au poignet, mais pas dans mon esprit. Dans sa victoire militaire, il a senti sa défaite morale.
on me sépare de ma terre. C'est ma véritable condamnation. Il m'emmène, m'enferme, à Tablat, dans une zaouïa devenue prison, loin de mes montagnes chéries, loin du Djurdjura que je ne reverrai plus, loin de l'air vif de mes sommets. Ici, l'air est lourd, le temps est lent. Je passe mes journées à regarder vers le nord, vers mes montagnes que je ne reverrai plus. La tristesse est une maladie lente. Elle ronge plus sûrement que la faim. La mélancolie, c'est une blessure qui ne se voit pas. Je ne me plains jamais. Je garde ma fierté. Mais mon cœur saigne en silence. 1861. Mon frère Sidi Tahar s'éteint en captivité. Mon compagnon de lutte. Mon soutien. Mon sang. Le chagrin me ronge. 1863. 6 années de captivité. 6 années de conditions inhumaines. 6 années sans voir le Djurdjura. Mon corps cède. À peine 30 années derrière moi. C'est jeune pour partir. Mais j'ai vécu 1000 vies. J'ai été l'étudiante, la rebelle, la sainte, la guerrière, la prisonnière. Les Français pensent m'avoir effacée. On m'enterre loin de mes montagnes. Mais-ce la mémoire? Elle ne s'enterre pas. On ne peut pas enterrer la lumière. 1995. Mes restes rejoignent le carré des martyrs à Alger, parmi les héros. Aujourd'hui, des rues portent mon nom, et des femmes de Kabylie et d'Algérie gardent ma mémoire vivante. Toi qui m'écoutes, je te laisse ce message. Je n'ai pas vu l'indépendance, mais je suis tombée en la portant, là, dans mon cœur. Ma lutte n'était pas pour la gloire, elle était pour que toi, aujourd'hui, tu puisses relever la tête. N'oublie jamais qui tu es. Sois fier de la Kabylie, ce cœur qui n'a jamais cessé de battre. Mais n'oublie jamais que nous sommes un seul corps. Nous sommes les branches d'un même olivier sacré. Si tu coupes une racine, c'est l'arbre entier qui pleure. Nos destins sont liés, comme la peau est liée à la chair. Protège cette terre. Nous l'avons tellement arrosée de nos larmes. Je suis Lala Fatma Soumer, fille du Djurdjura, lionne de la Kabylie, fierté de l'Algérie. Je suis partie trop tôt, à peine 30 années, une vie brève pour un amour éternel. Mais tant que ta voix prononcera mon nom, je ne serai jamais vraiment partie. Je suis toujours là, dans le vent des montagnes du Djurdjura, dans le silence de tes prières, dans le cœur de chaque Algérien. L'honneur ne vieillit pas, chez nous la dignité ne se négocie pas. Chez nous les héros ne meurent pas, ils deviennent la montagne, ils deviennent le vent, ils deviennent la boussole des générations. Aujourd'hui encore, si tu montes au Djurdjura, si tu fermes les yeux, tu l'entendras, sa voix dans le vent, son écho dans les vallées, son souffle dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque goutte de pluie qui tombe sur cette terre qu'elle a refusé d'abandonner. Elle n'est jamais partie, elle marche encore avec nous, elle veille encore sur nous, elle guide encore nos pas. Nous sommes les héritiers de Massinissa qui a défié Rome 8 ans, les héritiers de Jugurtha qui a préféré la liberté à la soumission, les héritiers de la Kaïna qui a choisi la résistance jusqu'au bout. Nous sommes les héritiers de Laila Fatma et nous ne nous agenouillerons jamais. Elle est tombée au combat de la vie mais son message est toujours vivant. Elle a été emprisonnée mais son esprit est resté libre. Elle a quitté ce monde mais elle vit en chaque Algérien qui refuse l'injustice, en chaque Kabyle qui garde la tête haute, en chaque personne qui dit non face à l'oppresseur. Trempe prisonnière pendant des années mais jamais vaincue, jamais brisée, jamais ébriée. Son nom résonne encore, son combat inspire toujours, son courage coule dans nos veines. Nous sommes ses héritiers et nous honorons sa mémoire. Toujours.